Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je reviens parmi vous pour vous présenter un petit peu tout ce que j'ai cousu pour ce début d'année 2026. Donc ça va être que de la couture d'accessoires, tout simplement parce que à la fin du mois, je pars une semaine pour faire nounou, voilà, garder ma petite nièce chez ma sœur. Et du coup, je me suis cousu donc un sac pour voyager, j'ai cousu une trousse de toilette pour moi et mon chéri et j'ai aussi fini enfin de coudre le petit oreiller pour ma nièce. Donc je vais commencer par ça d'ailleurs. Donc voilà, je vous l'avais déjà présenté dans un autre bilan couture puisque, il était quasi terminé. En fait, pour enlever voilà, j'avais des auréoles tout autour de ma broderie éléphant, à cause du papier hydrosoluble DMC. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est juste que je l'ai passé en machine à laver, plusieurs fois, hein, quand même. Le papier a eu du mal à s'enlever, je sais pas pourquoi. Mais voilà, je l'ai repassé à la machine à laver et au final, il y a plus trop d'auréoles autour de mon petit éléphant, donc je suis très contente. Et du coup, bah, je l'ai rembourré et j'ai fini par le fermer avec une couture invisible. J'ai pas fait de surpiqûre autour de l'oreiller. Il me plaît bien comme ça. Je l'ai rembourré au maximum, hein. Il est vraiment bien rembourré. J'aime bien quand c'est moelleux. Et puis je me dis que dans le train, je serais peut-être contente quand même de l'avoir avant de l'offrir à ma petite nièce. Et il est hyper doux sur ce côté-là. Donc pour une petite fille, je pense que ça va lui plaire. Ensuite, alors la première cousette après que j'ai fait ça en janvier, c'était la trousse de toilette de mon conjoint. Donc j'ai pris le tuto de trousse matelassée de couture enfant sur YouTube. Donc patron gratuit. Et je l'ai suivi à la lettre au niveau des dimensions de la trousse. Voilà, j'ai tout suivi à la lettre. Il y a juste la dimension du zip, j'ai pris 5 cm de moins et je préfère faire des finitions comme ça en fait à la fin de mon zip. Donc j'ai fait des finitions au zip, voilà, de chaque côté. Et ma foi, on en met quand même pas mal. Alors, je vais pas tout vous sortir parce que c'est pas à moi, c'est à mon conjoint. Mais il arrive à mettre ses déos, il arrive à mettre son parfum. C'est la nuit de l'homme. Il arrive à mettre quand même pas mal de choses, son gel, voilà, ça. Hop, toutes ces petites affaires rentrent. Et franchement, quand j'ai vu la taille de la trousse de toilette, je me suis dit qu'elle était quand même pas mal. Donc j'en ai fait une pour moi. Hop, que voici. Alors au final, vous allez voir ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est pas du tout ma trousse de toilette, tout simplement parce que je vais plus m'en servir quand on partira en vacances. J'en ai déjà une en fait au quotidien qui est plus petite que celle-là. Et du coup, je peux pas mettre par exemple gel douche, brosse à cheveux, voilà, toutes les choses un petit peu plus encombrantes, je peux pas les mettre à l'intérieur de ma petite trousse actuelle que j'avais eue dans le commerce. Donc voilà, elle est remplie avec du bric-à-brac en attendant de servir vraiment pour un voyage, mais elle est là. Voilà. Et au final, du coup, il me restait en fait de ce tissu que j'aimais beaucoup. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire un sac pour aller en fait avec la trousse de toilette. Alors je vous avoue que j'ai acheté le tissu du sac voyage d'Icati lors du CSM. Voilà, c'était vraiment un patron que je savais que j'allais acheter ce jour-là. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à choisir la taille du sac que j'allais faire parce qu'en fait, une fois qu'on les a fait toutes les 3, on se rend compte en fait de la contenance du sac. Mais je vous avoue qu'en fait, il me restait, je sais plus combien de métrage il me restait de tissu, mais j'avais pile poil assez pour faire la taille du sac S. Donc je sais que c'est pas un grand sac comme j'aurais voulu pour aller avec la trousse de toilette et que monsieur puisse mettre ses affaires pour partir en week-end. Mais c'est pas grave, il servira quand même. Et du coup, je vous le présente, donc le voici. Hop. Donc c'est le sac voyage d'Icati. J'ai suivi toutes les indications à la lettre. Il y a juste une chose que je vais modifier, mais voilà. De toute façon, dans le patron, ils vous disent que c'est possible de le faire. C'est juste que à la place d'avoir 2 poches à l'intérieur du sac, j'en ai fait 3. Et alors, j'en ai fait 2 de ce côté-là. Vous allez rien voir. J'en ai fait 2 de ce côté-là et j'en ai fait 3 de l'autre côté.
Voilà, je voulais voir un petit peu la différence au niveau des poches, de ce que je pouvais faire. Et au final, je suis pas mécontente d'avoir fait cette modification-là. Donc j'ai 2 poches de ce côté-là et 3 de ce côté-là. Tout simplement parce qu'en fait, là, la taille du sac, c'est un taille S. Donc ça fait un peu sac à main si vous voulez, ou lunch bag. Et au final, dans les 2 grandes poches, on peut mettre par exemple porte-monnaie, voilà, permis de conduire, tout ce qui est un petit peu paperasse et qui prend plus de place, le téléphone, évidemment. Et dans les petites poches, ça va plus être serviette hygiénique, ça peut être pas mal. Et puis, bah, tout ce qui est chargeur de téléphone, voilà, des petites choses. Et vraiment, je trouve ça bien pratique, les petites poches comme ça, les clés, les clés. Alors moi, je cherche toujours mes clés dans les sacs. Et du coup, c'est hyper pratique. Bon, ce sac-là, je sais pas encore. Enfin, si, j'ai une petite idée, en fait. Mais je sais pas s'il servira vraiment à ça ou si je changerai d'avis en cours de route. Mais normalement, je dois en faire un sac à pharmacie. Voilà, tout simplement. En fait, j'ai tous mes produits de pharmacie dans un sac en papier craft que j'avais eu à la pharmacie qui tombe en décrépitude. Et du coup, bah, j'ai tous mes médicaments qui traînent un peu ça et là dans ma penderie. Du coup, je vais tous les rassembler dans ce sac. Donc, ce sera mon sac à pharmacie. Ça peut être autre chose, hein, ça peut être un lunch bag, comme je disais, un sac à main, etc. Mais là, vraiment, je suis contente parce qu'en fait, avec les petites poches que j'ai mises, je vais pouvoir voilà, mettre les sirops pour la toux. En fait, ce que je me sers le plus. Donc, ce que je me sers en plus, bah, ça va être tout ce qui est tube à biafine. Alors ça, l'été, clairement, j'en fais consommation, full consommation. Ça va être aussi tout ce qui est Pivalone, tout ce qui va être les comprimés aussi, Doliprane, Spasfon, etc. Donc voilà, tout ce qui sert le plus, en fait, je vais les mettre dans les petites poches. Et tout ce qui sert le moins, je vais mettre dans la grande poche, ça traînera, c'est pas grave. Je pense à pas mal de choses là, mais ça peut être du Flector, ça peut être. Enfin, moi j'ai un Rollon Synthol euh, dont je me suis servi l'année dernière et qui sert plus depuis. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc ça va être mon trousse à pharmacie, ma trousse à pharmacie en fait. Et je lui ai rajouté une sangle. En fait, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait en mettre une. Je vous avoue que j'ai pas fait la sangle dans le tissu principal parce que j'en avais plus encore un coup. Et en fait, cette sangle, elle vient d'un sac à main que j'ai du commerce. Donc c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait en mettre une. Je pense pas que ça me servira. Mais de toute façon, j'ai quand même mis Ah, comment on appelle ça? Bonne question. Enfin, j'ai quand même mis les accroches pour pouvoir y mettre une sangle si jamais un jour le sac change d'utilité, au moins ce sera déjà mis. Et pour vous dire, les accroches, je les ai récupérées d'un vieux sac qu'on m'avait donné et qui ne me sert absolument pas. Donc je vais me débarrasser du sac, mais du coup j'ai juste récupéré les accroches. Voilà. Et du coup, pour vous montrer un petit peu quand même la contenance de ce sac, donc je peux mettre la trousse de toilette de mon conjoint. Je peux mettre, si jamais mon conjoint a quand même besoin de partir un jour en déplacement pour son travail, je sais que des fois ça lui arrive l'hiver, surtout quand il n'a pas de train pour rentrer, les cheminots. Il peut quand même mettre des affaires de rechange, sa trousse de toilette, tout passe, hein. Franchement, tout passe. Un sac pour une nuit, c'est largement suffisant. Là, si vous voulez, je peux même mettre ma deuxième trousse de toilette avec. Et je peux même mettre, hop, le petit oreiller de ma nièce, pour vous dire. Hop, et ça ferme. Voilà. Donc là, il est rempli. Et il y a quand même pas mal de choses dedans, quoi. Et il y a des petites poches. Alors, c'est vrai qu'avec mon tissu, on les voit pas, mais il y a des petites poches à l'avant. Alors, c'est pas des plus pratiques, je trouve, pour un petit sac comme ça. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Mais je pense surtout, parce que je vais refaire cette version-là dans un autre tissu que je n'ai pas encore. D'ailleurs, il va falloir que je choisisse un moment. Mais je compte me refaire ce projet puisque nous parlons de partir en vacances au mois d'avril-mai. Et du coup, j'ai plus de sac de voyage.
Donc, bah, ça me permet de voir que, avec un sac S, j'en mets déjà pas mal. Je sais que le sac M est recommandé pour tout ce qui est sac allongé, ou sac week-end, ça va plus être la version L. Donc je pense que je vais partir sur la version L pour mon sac de voyage, maintenant que j'ai vu un petit peu ce que ça donnait en taille S. Mais je suis très très contente de cette cousette en tout cas. Et puis voilà, donc ça c'était mes cousettes de ce début janvier. Pour la suite des cousettes de janvier, alors j'ai acheté du tissu pour me faire une chemise. Donc j'avais acheté le patron de la chemise Nicole CSF. Donc ça y est, j'ai le tissu, j'ai le thermocollant, donc je vais pouvoir m'atteler à ça. Je pense que je vais d'abord faire la chemise Nicole avant de faire mon pyjama avec le haut trésor et le short que je comptais faire à partir d'un magazine que j'ai. Mais je pense que la chemise va passer avant. Probablement. Ça dépend si j'ai le courage ou pas. C'est la première chemise que je vais coudre. Donc ça dépend si j'ai le courage ou pas de m'attaquer à ça, sachant que j'aime pas trop faire les bottes de boutonnage avec les boutonnières. Mais comme j'ai changé de machine, je me dis que ça peut être un bon test. Donc à voir. À voir ce qui vient par la suite. Je vous avoue qu'à chaque fois, je vous dis quelque chose sur YouTube et puis au final, je change d'avis comme de chemise. Donc c'est pas ce que je fais. Bon, je préfère, ne rien vous dire, me laisser aller à la créativité et voir ce qui viendra, par la suite. Voilà. Et bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse très fort.